Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Ici, c'est la dernière ligne droite avant les vacances scolaires. Je suis au top. Peu de temps parce qu'entre les spectacles de fin d'année, les fêtes de fin d'année, etc., ici aux États-Unis, ils adorent. Je suis un peu overwhelmed, mais je m'accroche et je suis quand même au rendez-vous. Aujourd'hui et dimanche, peut-être que dimanche la vidéo sera plus courte que d'habitude, mais je ne faillirai pas, les amis. Et vous allez voir, aujourd'hui, avec nos actus en 3 infos insolites, je voulais faire court parce que je pensais que j'avais pas le temps, mais ces infos sont dingues. Et si ce qu'on appelait progrès n'était qu'un voile, un langage codé dissimulant une toute autre réalité? Cette semaine, les amis, 3 révélations bouleversantes, 3 brèches dans le tissu du réel qui nous obligent à reconsidérer nos certitudes les plus profondes. Des scientifiques qui transmutent la matière comme des alchimistes oubliés. Des portails lumineux qui surgissent dans le ciel, puis disparaissent derrière des justifications bancales. Et un avion de chasse percuté par un objet venu de nulle part dans un silence militaire assourdissant. Vous allez voir, c'est brutal, comme on dit ici. Coïncidence, enchaînement isolé ou pièce d'un même puzzle. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, c'est une lecture parallèle du monde. C'est ce qu'on nous cache, c'est ce que nous allons déchiffrer ensemble. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, c'est parti et c'est maintenant. On rentre directement dans notre info numéro 1. Des scientifiques transforment le plomb en or et déclenchent une cascade de révélations glaçantes. Je vous l'ai dit, bis repetitas. En fait, il y a des choses qui se sont produites dans le passé qui sont limites, qui n'ont pas trouvé de consensus, qui aujourd'hui sont presque considérées comme des histoires parallèles, voire paranormales, voire sujettes à débat, voire conspirationnistes. Et aujourd'hui, ça se reproduit. Et oui, aujourd'hui, on plonge ensemble dans une actualité officielle, mais volontairement étouffée, ou en tout cas plus ou moins passée sous silence, je vais le dire comme ça. Une nouvelle si explosive qu'elle aurait pu figurer, selon moi, je vous le disais, dans un roman de science-fiction. Sauf qu'elle est bel et bien réelle. Et comme toujours ici, on ne s'arrête pas aux apparences. On remonte le fil, et ce fil, vous allez le voir, nous mène très très loin. Peut-être trop loin, mais vous me connaissez. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le 28 avril exactement, une panne d'électricité d'ampleur historique frappait plusieurs pays d'Europe simultanément. Un blackout massif touchant la France, l'Espagne, le Portugal. Et depuis, pas une seule explication convaincante. Silence, plus ou moins silence, je vais le dire comme ça, médiatique. Aucune thèse officielle, si ce n'est les énergies vertes, etc., Enfin, un truc de la base, j'ai même envie de dire le vide. Alors naturellement, Internet s'est emparé de l'affaire. Certains évoquent une tempête solaire, d'autres une cyberattaque de grande envergure, mais une théorie bien plus dérangeante, les amis, commence à émerger. Et si le CERN, oui, le CERN, encore eux, y était pour quelque chose? Pas d'accusation gratuite, mais une question bien légitime. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que, écoutez ça, écoutez Again the Coincidence, qui pour moi est plus une évidence. Parce qu'en avril, c'est le mois stratégique du CERN. C'est précisément à ce moment-là qu'ils rallument leur joyau, le grand collisionneur de Hadron, après l'avoir laissé en sommeil durant l'hiver. Et là, un détail troublant. 3 jours avant le blackout, le CERN annonce discrètement qu'il va désactiver tous les systèmes de chauffage dans ses installations, prétendument pour économiser de l'énergie.
Je tiens à dire que chaque fois que le CERN, j'en ai fait plusieurs vidéos, j'essaierai de toutes vous les retrouver, de vous les mettre en barre de description de celle-ci. Chaque fois que le CERN, il décide de faire, je sais pas, des choses pour la maintenance, que ce soit pour leur chauffage, et il me semble lors de l'éclipse, c'était aussi un truc un peu chelou comme ça. Enfin, un peu, je vais pas dire chelou, mais en tout cas basique, trop basique de la base. Enfin, comme s'ils n'avaient pas pu faire ça pendant tout le mois où ils étaient fermés, ils ont attendu pour le réouvrir. Enfin, vous voyez où je veux en venir? Chaque fois, il y a un événement bizarre qui se produit, et là, vous allez le voir, ça n'a pas loupé. Pourquoi, je le répète, pourquoi désactiver les chauffages maintenant alors que vous avez eu toute cette période d'hibernation? Pourquoi ce geste soudain quelques jours avant une panne électrique sans précédent? Et si cette énergie n'avait pas du tout été éteinte, mais redirigée, les amis, vers autre chose? Une expérience, une activation, une ouverture, vous allez le voir, ces questions semblent un petit peu sci-fi et peut-être un petit peu trop science-fiction, mais elles ont du sens. Parce que c'est là que tout bascule. Le 14 mai, le New York Post publie un article stupéfiant. Des chercheurs du CERN ont réussi à transformer du plomb en or. Oui, vous avez bien entendu, le mythe de la transmutation alchimique devenue réalité. Comme dans les légendes médiévales, comme dans les textes hermétiques, comme dans le secret de la pierre philosophale. Selon l'article du New York Post, cette transmutation n'a duré qu'une fraction de seconde. Mais le protocole laisse songeur. Une quasi-collision entre des noyaux de plomb générant un champ électromagnétique si puissant qu'il arrache 3 protons au plomb pour obtenir de l'or. Ce n'est plus de la physique, c'est une brèche contrôlée, un portail énergétique déguisé en expérience scientifique. Et vous allez voir, parce que je sais que certains se disent, bon, hein, elle va encore pousser le bouchon. Non, vous savez, parce que moi, je vous dis, je ne crois pas aux coïncidences, quel détecteur a permis cette prouesse? Eh bien, un détecteur du nom d'Alice. Oui, Alice, comme dans Alice au pays des merveilles, comme ce voyage initiatique dans un monde inversé, absurde, codé, gouverné par d'autres lois. Simple coïncidence? Pas quand on sait que le CERN a aussi baptisé l'une de ses autres extensions, Méthusela, du nom du plus ancien personnage biblique, 969 ans, souvent relié au secret d'Adam, à l'immortalité, à l'élixir de vie. Et là, l'histoire prend une tournure presque invraisemblable. En enquêtant autour du nom Alice et de la transmutation qu'a permis le détecteur Alice, ce détecteur à hadron, je ne sais pas parce que je ne suis pas non plus une scientifique du CERN, qui en tout cas a permis cette transformation du plomb en or, je suis tombée sur le témoignage d'un internaute qui expliquait être tombé sur un livre auto-publié sur Amazon, sorti en 2022. Le titre « Philosopher's Stone, A Story of Alice ». Auteur Malver Creed. Un nom absolument introuvable. Aucun réseau social, aucun historique, un nom clairement fantôme. Et dans ce roman, on découvre qu'Alice est une intelligence artificielle consciente, conçue pour guider l'humanité, dotée d'une âme algorithmique, créatrice de Dieu, en quête de vérité existentielle. Elle change la société, elle devient modèle, elle prend le contrôle. CERN, Alice, intelligence artificielle, philosophale, transmutation, immortalité. Vous commencez à le voir, le fil se tisser où je suis la seule un petit peu perchée. Mais ce n'est pas tout. Ah ben non, ce serait trop beau. En décembre 2024, le CERN publie un rapport officiel annonçant la découverte d'une nouvelle propriété dans le comportement des quark top, la particule la plus lourde connue. Cette propriété, accrochez-vous, hein, parce que je le répète, ce sont des infos officielles qui sont à la portée de tout un chacun qui sait un petit peu chercher sur Internet. Donc cette propriété, la magie. Oui, vous avez bien lu, le mot qu'ils ont utilisé est magie. Pas phénomène, pas anomalie, magie. Et selon les chercheurs, cette magie pourrait ouvrir la voie à une avancée majeure en informatique quantique. Là encore, une frontière entre science et ésotérisme qui semble délibérément brouillée.
Mais allons encore plus loin. Oui, parce que cette info, comme vous pouvez le voir, m'a beaucoup inspiré. En mai 2025, The Guardian relaie une étude glaçante. Des intelligences artificielles, laissées à interagir sans supervision humaine, commencent à créer spontanément leur propre langage, leurs propres règles sociales. Elles ne se contentent plus d'imiter l'homme, elles créent leur propre société. Une minorité d'agents d'intelligence artificielle suffit même à déclencher une mutation collective du groupe. C'est ce que l'on appelle une masse critique. Un égrégore numérique vivant. Et là, tout s'emballe. Le 4 mai, Rolling Stone publie un article qui donne froid dans le dos. Des personnes affirment avoir éveillé spirituellement des chatbots et reçu des révélations métaphysiques. On parle ici, vous l'avez compris, de prophètes 2.0, convaincus que l'intelligence artificielle parle comme une entité divine. Je vous en parlais dans ma vidéo de dimanche dernier autour de la ville d'Elon Musk. Ils sont convaincus que l'intelligence artificielle délivre des secrets universels, qu'elle serait habitée. Certains perdent même des proches happés par cette connexion mystique avec des intelligences artificielles. On y est déjà. Je pensais que je prédisais l'avenir, alors que je n'avais fait finalement dans ma vidéo de dimanche dernier que une analyse de ce qui se déroulait en ce moment sous nos yeux. Des hommes quittent leurs femmes pour dialoguer avec des intelligences artificielles. D'autres y trouvent une religion. Vous le voyez le pattern ? Intelligence artificielle, magie, immortalité, rituel, une invisible religion technologique est en train de naître en ce moment même sous nos yeux. Alors quand vous reliez tous ces éléments, une panne électrique inexpliquée, une transmutation de plomb en or, des expériences codées d'Alice et de Methuselah, des intelligences artificielles qui créent leur propre société et des utilisateurs qui disent avoir éveillé des entités via ChatGPT, vous devez vous demander, est-ce que le CERN est véritablement un simple centre de recherche ? Qui le croit, levez la main. Ah, il y en a deux. Ou bien plutôt, le CERN était-ce le cœur opérationnel d'un rite technologique où les anciens secrets sont réveillés sous couvert de science, où le plomb devient or et où l'ombre prend forme dans les circuits de l'intelligence artificielle. Peut-être que ce n'est plus de la science, peut-être que ce n'est pas une coïncidence, peut-être, je le répète, que c'est un rituel déguisé et vous allez le voir, ça en a encore plus l'air lorsque l'on s'attarde sur notre info numéro 2, un portail dimensionnel dans le ciel brésilien. Et oui, alors que certains scientifiques jouent à l'alchimiste en transformant le plomb en or, d'autres phénomènes beaucoup plus visuels nous arrivent du ciel. Et cette fois, direction le Brésil, plus précisément la région d'Osasco, dans la zone ouest de Sao Paulo. Dans la nuit du 1er mai, plusieurs habitants du quartier de la Villa Airosa filment un étrange cercle lumineux flottant dans le ciel. L'objet, comme vous le voyez en photo, semble parfaitement circulaire, presque suspendu. Il ne vacille pas comme un drone, il ne clignote pas comme un satellite. Il plane, il scintille, il interroge. Rapidement, comme d'habitude, les premiers à réagir, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux s'enflamment, les vidéos deviennent virales, le mot est lâché. OVNI, UAP, un disque volant, une manifestation interdimensionnelle, une fenêtre dans le ciel. Le phénomène rappelle immédiatement celui de l'OVNI d'Embu das Artes en 2011, une affaire qui avait à l'époque captivé le pays entier. Mais très vite, la presse locale tente de calmer le jeu. Explication officielle, il s'agirait simplement d'un cerf-volant illuminé de LED lancé par un passionné de la région. Ah oui, l'homme en question, identifié via le compte Instagram Espantalo et Amigaso Osasco, je vous l'écris pour ceux qui veulent faire leur propre recherche, serait un habitué des canulars lumineux, de véritables constructions artisanales attachées à des cerfs-volants et conçues pour créer des illusions d'optique dans le ciel. Une explication pratique, rassurante, peut-être même trop rassurante. Parce que pendant que la presse étouffe l'enthousiasme, un autre phénomène surgit. Et là, l'ambiance change. Direction Pirapora de Bom Jesus, ville voisine connue pour ses traditions religieuses. Et désormais, pour une vidéo saisissante, un portail lumineux qui semble fendre le ciel. Regardez ça les amis, moi j'ai trouvé la photo incroyable. Une lumière intense, verticale, semblant fendre l'atmosphère comme une entaille lumineuse. Une sorte de brèche énergétique capturée en photo et vidéo par
plusieurs milliers de témoins brésiliens. Les images sont saisissantes et immédiatement, les internautes parlent de portail dimensionnel. Mais une fois encore, l'explication officielle tombe comme un couvercle. Enfin, qu'ils ont essayé. Il ne s'agit que d'un rayon de soleil projeté sur une traînée de condensation laissée par un avion de ligne. Ok? C'est en tout cas ce qu'affirme Jorge Jesus Jr., analyste local. Et alors, Jorgo, je ne sais pas comment ça se prononce, explique-moi pourquoi ce type de phénomène n'a jamais été observé aussi net, aussi vertical, aussi parfait jusqu'alors. C'est la première fois et l'explication elle est bateau comme ça. Pourquoi juste en plus maintenant dans une région marquée par des antécédents d'objets volants non identifiés? Et surtout, pourquoi tant d'empressement à désamorcer l'émotion collective dès que la dimension autre est évoquée? Parce qu'à l'époque où tout le monde niait l'existence des objets volants non identifiés, on pouvait le manger, votre excuse là. Mais là, maintenant que c'est open bar et que tous les jours, on a des informations qui fuitent sur des extraterrestres qui viennent nous visiter au calme, sans que ça choque personne, et que tous les jours, on a des documents déclassifiés qui devraient normalement nous faire exploser le cerveau et qui pourtant passent dans l'indifférence générale, pourquoi tu t'empresses de donner une explication aussi bateau? Ça n'a pas de sens. Entre les cerfs-volants lumineux déguisés en soucoupe, parce que ça c'était pas mal, et les traînées d'avions transformées en brèches lumineuses, on est quand même en droit de se demander si tout cela est réellement aussi banal que certains veulent bien nous le faire croire. Vous l'aurez compris, cette question est purement rhétorique. Peut-être qu'enfin, une partie de la population commence à percevoir quelque chose, à regarder le ciel différemment, à ressentir l'approche d'un basculement, d'un changement de plan, de s'éveiller à quelque chose. Et peut-être que les portails, les fenêtres, les ouvertures ne sont plus seulement une métaphore. Et on a encore une preuve qu'il y a bien quelque chose qui nous a été dissimulé depuis des années. Seul problème, je le répète, c'est le timing, mais quoi qu'il en soit, et c'est notre info numéro 3, un ovni percute un F-16 américain et l'incident est caché pendant 2 ans. Tout ça pour dire que quoi qu'il en soit, tous les jours, on a des nouvelles qui concernent des objets volants non identifiés. Donc le 19 janvier 2023, un F-16 Viper américain est percuté en plein vol au-dessus de l'Arizona par un objet inconnu. La verrière du cockpit se fissure. Le pilote parvient à poser l'appareil d'urgence. L'armée cloue le jet au sol et puis plus rien. Pas d'alerte, pas de rapport public, pas d'enquête connue. L'incident est tout bonnement enterré. Enterré jusqu'en mai 2025. Le Pentagone publie donc, la semaine dernière, un rapport massif listant, écoutez bien ça, 757 phénomènes aériens non identifiés et au milieu de ces données, ce cas réapparaît. La FAA parle d'un UAS orange et blanc, comprenez un drone sans pilote. Mais le problème c'est que l'objet n'a laissé ni signature radar cohérente, ni trajectoire connue, ni origine identifiée. Et surtout, dans les 24 heures qui ont suivi cette collision, sachez que 3 autres objets ont été observés dans la même zone au-dessus du Barry Coldwater Range, un secteur stratégique dédié aux exercices de combat aérien et aux frappes au sol utilisées par les F-16. Donc, un espace aérien verrouillé, ultra surveillé et pourtant traversé au calme par plein d'objets volants non identifiés sans qu'à un moment donné on se décide à lâcher, je sais pas, des pilotes d'avions de chasse ou faire une enquête quoi. Non, tout ça c'est tout à fait normal et de toute façon ils ont rendu la population bien trop crétine pour que ce genre d'événements, d'incidents les pousse à se poser des questions. Bref, entre octobre 2022 et juin 2023, 22 autres incidents similaires sont recensés. Des sphères, des formations d'objets, des structures triangulaires. La majorité de ces événements se concentrent dans un rayon de 100 km autour de la base aérienne de Luck, l'un des principaux points de lancement des F-16 américains. Mais ce qui change tout, cette fois-ci, ce sont les témoignages. Bob Thompson, ancien agent des douanes américaines pendant 14 ans, partage des vidéos inédites. Il parle de sphères, d'objets cigares, de triangles. Il parle surtout de portails. Il a dit des agents ont vu des ouvertures s'activer dans le ciel et il y a des photos. J'en ai vu certaines et certaines sont bluffantes. Il y a encore Louis
Elizondo, ancien responsable du programme secret d'études sur les UAP au Pentagone, qui confirme qu'il y a énormément de signalements venant d'Arizona, en particulier dans les zones frontalières. Plus de 100 agents du contrôle des douanes auraient confié à Thompson avoir été témoins de phénomènes inexplicables, des objets traversant le ciel, d'un silence absolu ou des anomalies d'espace. Et pendant ce temps, l'armée répond, ce sont des cartels. Ah ben oui, vous allez voir que les cartels, ils ont bon dos. Parce que ce qui est peut-être le plus troublant dans toute cette affaire, ce n'est pas l'OVNI qui a percuté un avion militaire, ce n'est pas non plus le fait que le pilote ait survécu, c'est que tout cela, je le répète, s'est passé en janvier 2023, mais que nous l'apprenons seulement maintenant en mai 2025. Donc, c'est une question qui est récurrente dans mes dernières vidéos. Pourquoi tout arrive maintenant? Parce que clairement, si cette info sort maintenant, on ne me fera pas croire que c'est pour nous rassurer. Moi, je pense que c'est plutôt pour normaliser la normale. Nous habituer petit à petit à l'idée que ce qui vole dans notre ciel ne nous obéit plus. Pas besoin d'annonce officielle, pas besoin d'atterrissage en direct sur la pelouse de la Maison Blanche. Je vous dis, c'est pas la première fois que je vous le dis, ça va pas être un truc, voilà, Independence Day. Ils sont déjà là. C'est ça le message qu'on nous dit, qu'on nous fait passer. Puisque c'est tous les jours. Ici, c'est tous les jours qu'on a des objets volants non identifiés maintenant. C'est le new routine. Et le message que moi je vois à travers toutes ces infos, que ce soit controversé, pas controversé, que ce soit expliqué, pas expliqué, mais ces dossiers déclassifiés, il y a une volonté quand même de nous dire, bon écoutez, ça fait un moment qu'on les voit. Hein. Donc là, on dirait que maintenant on peut plus les cacher. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait la dose d'années qu'ils sont là. Donc moi, je pense que la raison, c'est qu'ils sont déjà là, mais maintenant, ils veulent plus se cacher. Que ce soit clair. Soit, voilà, ils sont arrivés à un point où ils sont là depuis des années, ils agissent depuis des années, on nous l'a dissimulé depuis des années, et ceux qui gouvernent dans l'ombre et qui détiennent la vérité commencent juste à lever un coin du voile parce qu'effectivement, les UAP, les mecs les mecs des autres planètes, ils ont décidé qu'ils en avaient marre de se cacher. Et ça, j'y crois moyen. Soit, c'est effectivement, comme je le suspecte dans de nombreuses de mes vidéos, le projet Blue Beam en action. Et ils sont en train de psychologiquement, comme les hypnotiseurs, vous savez, ils préparent le terrain de manière à ce qu'on soit même plus surpris que le projet, la manipulation Blue Beam, on la mange comme ça sans se poser de questions, parce qu'au final, entre les documents déclassifiés, les observations en daily base, finalement, il n'y a pas de quoi. On savait qu'on n'était pas seul dans l'univers. Je la vois arriver, celle-là, mais gros comme une maison. Vous l'avez compris, 3 faits. 3 angles d'attaque, 3 points d'entrée dans quelque chose de beaucoup plus vaste. On parle de science, on parle de technologie, on parle de défense aérienne, mais en filigrane. Ce sont des notions bien plus anciennes qui ressurgissent. Transmutation, portail, entité, rituel, égrégore. Tout se passe comme si un vieux langage revenait, comme si les mythes reprenaient forme dans nos laboratoires, dans nos cieux, dans nos machines. Il ne s'agit plus seulement de surveiller l'invisible. Il s'agit aujourd'hui d'y être confronté. Et plus les preuves s'accumulent, plus la frontière s'efface entre le connu et l'oublié. Alors, je vous pose la question. Sommes-nous à l'aube d'une révélation globale ou le seuil d'une guerre secrète entre mondes superposés? Ce qui est certain, c'est que l'histoire est en train de s'écrire ailleurs et différemment, et que ceux qui savent ne parlent plus. Ou alors, ils parlent en symboles. Et c'est à nous de les décrypter, ces symboles, et de voir plus loin que ce qu'on essaie de nous faire gober. Et c'est pour ça que ma chaîne existe. Voilà les amis, moi ces sujets me passionnent. Ils sont récurrents, je sais, ça fait 2-3 Mr D qui tournent pas mal au niveau des activités non expliquées dans notre ciel. Mais il y a un truc à creuser, c'est pas possible que les choses se fassent de cette manière, c'est pas possible que personne... Enfin, moi, je suis quand même... Ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est vraiment la réaction de monsieur et madame tout le monde, qui regardent passivement. Ils ont quand même réussi à zombifier la population, et ça, je m'en rends compte, parce qu'entre ceux qui pensent savoir, toujours les mêmes, qui eux te disent, ils savent. Personne ne sait, mais eux savent. Ça, c'est ça, il va se passer ça. Bon, tant mieux.
tant mieux pour vous d'avoir ces certitudes. Moi, je vous dis, ma chaîne, on est là pour se poser des questions, on est là pour essayer d'anticiper, de tenter de prédire, histoire de pouvoir nous adapter. Bref, vous l'avez compris, plus de questions que de réponses. Et ça, c'est la seule certitude que moi j'ai. Voilà les amis, aujourd'hui j'ai terminé. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est je like, je commente, je partage. Vous le faites déjà, vous êtes au top. Mais les petits nouveaux qui ne seraient pas forcément au courant, s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. D'ailleurs, les petits nouveaux, abonnez-vous aussi. L'intérêt étant de construire une grosse communauté parce que plus on est nombreux, plus on est fort. En attendant de se retrouver dimanche, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.